Salut Pissom, retour dans l'ancien décor, retour à la maison. Même si j'aurais préféré que ce fût dans d'autres circonstances. Comme vous le savez, les résultats de quel logo sera représenté sur les plaques d'immatriculation alsaciennes sont tombés et c'est le hacker alsacien qui a emporté la partie avec 45% des suffrages. Bon, le positif, Alsace et Elsace, ça, ce sera représenté. Alors, ça fait bien grincer quelques dents du côté de vieux nationalistes de bord de route, mais ils vont devoir s'y faire. Bon, après, je râle, mais il y a quand même d'autres points positifs. On peut déjà dire adieu au logo Grand Est sur les plaques d'immatriculation alsaciennes. C'est déjà ça. Ensuite, même si le Rotonvis doit se contenter de la 3e place, 20% c'est un score plus qu'honorable. Il y a 10 ans, il n'aurait même pas fait plus de 2%. Et il n'aurait peut-être même pas fait partie du panel de choix disponible. Bon, évidemment, vous vous en souvenez, j'ai détaillé dans cette vidéo pourquoi le Rotonvis c'était mon chouchou et pourquoi les deux autres, ne méritaient pas en fait cette place. Bon, c'est fait, c'est fait. Même si j'ai encore du mal à l'avaler. Bref, j'ai en fait l'impression que par ce logo, qu'on veut une Alsace aseptisée, commerciale, réduite à son tourisme. C'est le sentiment qui m'habite. C'est triste à dire, mais j'ai vraiment l'impression que tout ce qui intéresse l'Alsace et les Alsaciens eux-mêmes, même parfois, c'est juste le flonflon, le folklore le plus basique, les coiffes alsaciennes, la cathédrale. Pour moi, je trouve ça triste, parce que l'Alsace vaut bien plus que ça. Bon, encore une fois, c'est chaud. Par contre, ce que je ne digère pas vraiment, c'est la communication quasiment inexistante des enjeux, des tenants et des aboutissants de chaque candidat, de la part des deux départements alsaciens. On nous a balancé ce sondage internet, ce choix, ce vote par internet, un petit peu comme entre la poire et le fromage. C'est-à-dire, voici vos 3 candidats, choisissez. Lorsqu'on a un candidat en face de soi, on aimerait qu'il détaille son programme. Et dans le cas de ces 3 symboles, on aurait quand même voulu que les départements prennent en charge. En tout cas, c'est ce que j'aurais pensé, que les départements prennent en charge une communication par rapport aux enjeux des 3 symboles. Expliquer leur histoire, expliquer leur avenir, expliquer ce qu'ils doivent représenter, vers où ils veulent l'emmener. Et pas juste, voilà, choisissez. Mais évidemment, comme c'est le logo qui est mis le plus en avant sur toutes ses formes, commercial avant tout, mis en avant de manière plus ou moins déguisée, parfois dans les communications officielles, logiquement, c'est lui qui a gagné. Après, encore une fois, je sais que vous allez me reprocher d'en faire trop, que ce n'est qu'un logo sur une plaque d'immatriculation. Moi, je ne le vois pas comme ça, je le vois comme une étape qui a été gagnée par le hacker. En tout cas, c'est comme ça que je conçois, avant une officialisation, et on le verra partout, drapeau, mais vraiment partout. Un logo unique, envahissant presque. Mais une option alternative peut exister, une solution de compromis, toute simple. Celle-ci. Celle-ci qui pourrait nous dire « Ah mais c'est le Rotonvis, oui, mais agrémenté du blason alsacien. » Oui, c'est le blason alsacien, mais agrémenté du Rotonvis. Et dans ce cas, on éviterait les éventuels, enfin non, pas les éventuels, les inévitables. C'est le drapeau de Monaco, de la Pologne inversée, de l'Indonésie, etc., 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 etc. Moi, personnellement, ça me plairait. Ça me plairait effectivement de ne pas être représenté que par le hacker. Enfin, en attendant une prochaine vidéo plus classique, moi je vous dis à la prochaine, bliebe gesund, salut Pissom und bis nächste Mal.